Bonjour, 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 bonjour. Encore le leader Willy. J'espère que tu vas bien. J'espère que les choses se passent très bien pour toi. Alors, je profite de cette petite vidéo pour pouvoir échanger avec toi. J'ai fait un rêve assez traumatisant. Je me suis réveillé avec, en me sentant grainé de toute mon énergie. Et là, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà, j'ai compris beaucoup de choses. Alors, si tu veux savoir quel a été mon rêve, je peux seulement te demander si tu écoutes Investir, justement, Invest Precisely pour la première fois, d'aller cliquer sur la chaîne abonnement et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour avoir toutes les notifications à chaque fois qu'une vidéo est placée en ligne par la chaîne Investir, justement, Invest Precisely. Très important. Vous savez, quand vous venez, vous êtes natif d'un continent qui a vécu beaucoup de problèmes. Problèmes pas parce que ça vient de soi, parce qu'il y a des problèmes qui viennent de soi, des problèmes qui sont créés par vous-même, et il y a des problèmes qui vous sont simplement attribués. Ça peut être pour plusieurs raisons, et en parlant de l'Afrique, une des raisons qui a causé le problème de l'Afrique, c'est son sous-sol immensément riche. Mais on se pose la question de savoir pourquoi dans les pays arabes qui ont des sous-sols aussi fournis en pétrole, ils n'ont pas ce type de problème. Du moins, ils ne vivent pas les mêmes choses que les États africains vivent. Alors, si tu as déjà cliqué sur le bouton abonner et la cloche de notification, je peux maintenant te dire pourquoi je me suis senti drainé de toutes mes énergies en me réveillant. Eh bien, il faut que je te le dise, j'ai fait un rêve. Il y a quelqu'un qui l'a déjà dit aux États-Unis, j'ai un rêve. Et vous savez la suite, de voir les Blancs et les Noirs marcher main dans la main, assis ensemble, s'amuser ensemble. Et ce rêve-là, même si elle n'est pas totalement la réalité aujourd'hui, fait partie de la réalité. Alors mon rêve que j'ai fait, c'est que le monde entier a été privé d'Internet. Pas pour un instant, pas pour quelques jours, pas pour quelques semaines, mais pour le restant de la vie. Ça, c'était là mon rêve. M'imaginer le monde entier privé d'Internet. C'est-à-dire qu'il n'existe plus d'Internet. Les gens recommencent à vivre comme dans les temps passés. Imaginez-vous, lorsqu'on n'avait pas encore vulgarisé l'électricité, où on ne pouvait pas voir la lumière partout, où lorsque la nuit tombait, tout le monde était forcé à s'arrêter de travailler, à s'arrêter de faire des activités et à trouver un petit coin où ils allaient passer la nuit en attendant que le jour se lève. Imaginez-vous des villes entières comme New York, comme Londres, vivre sans électricité. Oh oui, c'est à peu près comme si on leur avait coupé Internet en faisant le parallèle. Alors dans mon rêve, lorsque je me suis rendu compte que le monde entier avait été privé d'Internet, j'étais triste. Très triste même d'ailleurs. Triste pour plusieurs raisons. Parce que cette lumière, cet Internet, qui représente pour beaucoup de choses aujourd'hui, a manqué au monde entier, a manqué à l'Afrique, particulièrement dans ces jeunes années de croissance. C'est pourquoi on a vu beaucoup de courants se développer, et notamment le courant panafricaniste, où les gens se sont dit, écoutez, nous allons placer l'Afrique avant toute chose. Comme d'ailleurs, sous d'autres cieux, faut pas qu'on se trompe. Ailleurs, quand on parle par exemple des États-Unis, on parle par exemple des pays en Amérique, en Europe, c'est d'abord l'Européen avant toute autre chose. Mais il y a une très grande difficulté à réaliser qu'en Afrique, ce n'est pas l'Africain d'abord.
Ce n'est pas l'Africain d'abord. Parce que si c'était l'Africain d'abord, on n'allait jamais connaître des pertes en vie humaine significatives. Comme par exemple, au Cameroun, on a perdu des leaders. Dans tout le monde entier, au Ghana, on a perdu des leaders. Kwame Nkrumah, on a perdu Patrice Emery Lumumba. On a perdu beaucoup de personnes qui portaient cette lumière, qui portaient cette électricité-là pour éveiller l'Afrique. Malheureusement, la perte de ces personnes-là ont freiné l'avancement de l'Afrique pour plusieurs années, et ont contribué à l'émergence de beaucoup de fléaux sociaux, de beaucoup de guerres. Oui, effectivement, parce que c'était des personnes qui avaient la vocation de pouvoir unir non seulement l'Afrique, mais les Africains, mais à placer l'Africain avant toute autre chose. Alors, dans ce rêve, de voir Internet coupé du monde entier, coupé, soustrait de la vie quotidienne du monde entier, je me suis retrouvé vraiment triste et je me suis demandé qu'est-ce qu'on allait devenir. Qu'est-ce qu'on allait devenir? On a perdu énormément de leaders. Mais aujourd'hui, ayant connu déjà l'Internet, ayant goûté aux saveurs de l'Internet, ayant su ce que l'Internet peut apporter dans la vie des gens, de voir cet Internet coupé m'a rendu triste dans mon rêve. Tellement triste. Et moi, je te pose la question. Peut-être tu ne sais pas à quoi sert l'Internet aujourd'hui. Qu'est-ce que cela créerait chez toi comme problème si jamais tu te réveillais et tu te rendais compte que l'Internet n'existait plus, que tu ne pouvais plus utiliser Internet? Oui, peut-être, quand tu passes tes appels par WhatsApp, tu ne sais pas que tu utilises une espèce d'Internet pour pouvoir passer des messages, pour pouvoir appeler, pour pouvoir discuter des heures et des heures en audio et en vidéo avec des gens qui sont à plusieurs dizaines de jours de voyage de toi. Tu ne le réalises pas peut-être, mais c'est grâce à Internet que tu es capable de vivre cela. C'est grâce à Internet que tu es capable de prendre ton téléphone sans te déplacer et de faire des transactions bancaires, de faire des retraits à distance, d'envoyer de l'argent aux gens. C'est grâce à Internet que tu es capable d'envoyer un courriel. Je me souviens, dans mes années en Afrique où je postulais pour des grandes universités en Amérique du Nord, j'avais dû écrire des lettres et passer à la poste, envoyer à ces universités et attendre plusieurs semaines et me voir même parfois plusieurs mois pour avoir des réponses. Aujourd'hui, vous constituez tout votre dossier et vous utilisez Internet pour transmettre votre dossier à l'université, à l'entité de l'autre côté. Aujourd'hui, tu peux envoyer une lettre, un courriel, un email à quelqu'un en utilisant Internet. Vous comprenez donc ma tristesse de voir que tout a été coupé. Et pire encore, de me rendre compte que ce que j'ai déjà connu en termes de développement technologique qui utilise l'Internet, par exemple, comme dans la finance moderne, la blockchain, les crypto-monnaies, je venais de voir un pan de ma vie se priver de cet outil précieux. Mais pourquoi on parle tant d'Internet? Pourquoi il est important pour toi de savoir la valeur de l'Internet pour toi, pour ton pays et pour ton continent? Je te pose la question. Tu dois écrire dans les commentaires. Tu dois partager avec les autres personnes comment tu te sens et comment tu te sentirais si Internet n'existait plus. Si Internet est retiré du monde. Si on ne peut plus utiliser Internet. Si tu dois attendre des heures pour pouvoir te connecter avec une personne par téléphone, téléphone archaïque. Oui, j'ai vu dans ce rêve-là
la répétition de beaucoup d'événements que nous avons vécus, qui ont privé des gens, des personnes, des pays, et particulièrement le continent africain, du développement dont on a tant besoin. Ce serait triste, il faut le dire, ce serait triste de voir simplement qu'Internet soit retiré de ce monde. Mais vous savez, lorsque vous vous réveillez et vous vous rendez compte que non, ce n'est pas la réalité, Internet est bien là, Internet existe bien quand vous touchez votre téléphone et vous vous rendez compte que pendant la nuit, vous avez reçu des courriels, vous avez reçu des messages WhatsApp, vous avez reçu même des appels manqués utilisant Internet. Et là, vous vous dites, oh, heureusement, c'était juste un rêve. C'était juste dans mon sommeil. Pourquoi il est important de partager ceci avec toi? Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui me suis, toi qui suis la chaîne Investis justement, Invest Precisely. Si tu ne l'es pas encore, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite d'aller cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'une vidéo rentre dans la chaîne Investis justement. Alors, à mon réveil, ayant constaté que Internet était bel et bien là et était fonctionnel, je me suis réjoui de voir des pays, des personnes, des institutions, des entités qui utilisent cet outil, cette technologie pour pouvoir se connecter au reste du monde, pour pouvoir faire des affaires, pour pouvoir développer leur industrie, leur entreprise, tout en restant à la maison. Eh bien oui, vous m'écoutez maintenant chez vous. Je ne sais pas dans quel coin du monde vous m'écoutez, mais on peut dire merci à Internet. Parce que de là où je suis capable de t'envoyer cette vidéo, tu es capable de l'écouter, tu es capable d'extraire de mon message quelque chose d'important, tu es capable même de voir quelque chose qui ne t'intéresse pas, d'écouter quelque chose qui t'intéresse de ce message. Mais il faut dire une chose, c'est grâce à Internet. On doit dire merci à Internet. Et je ramène cette technologie à ton niveau, en te posant la question de savoir comment est-ce que tu profites de l'outil Internet. Comment est-ce que tu profites de ça? Comment est-ce que Internet change ta vie? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Et je m'adresse particulièrement à cette jeunesse africaine, bourrée d'initiatives, bourrée de motivation, bourrée de talent, mais qui bute toujours lorsqu'il faut se lancer, lorsqu'il faut démarrer. Mais oui, n'ayez plus peur. Ne craignez rien. Vous avez quelque chose qui est plus fort que tout. Internet. Malheureusement, même les personnes qui ont créé Internet n'ont plus la capacité de retirer Internet de ce monde. Parce qu'Internet a connu beaucoup de développement, beaucoup de dérivés. Et aujourd'hui, on parle même de l'Internet des objets. On parle même de l'Internet des objets. Ça veut dire que si tu es capable avec ton téléphone cellulaire de repérer ton ordinateur portable, peu importe où il se trouve dans le monde, oui, c'est grâce à Internet. Si tu es capable de démarrer ta voiture à distance en pesant sur un petit bouton, c'est grâce à Internet. Si tu es capable de rouler dans une voiture et d'éviter la collision avec d'autres voitures, si tu es capable d'allumer des lumières chez toi en étant dans une autre ville, en étant ailleurs, si tu es capable de régler le chauffage, de mettre la climatisation chez toi, si tu es capable de faire des choses intéressantes à distance, de surveiller ta maison, de parler à tes proches sans être avec eux, tu es en voyage dans un pays, tu ouvres une application, tu es capable de parler à ta femme, à tes enfants, à distance. C'est toute la révolution qu'Internet nous apporte. Mais toi, comment tu profites d'Internet? Comment tu profites de cet outil? Alors, si j'ai cru bon de partager ceci avec toi, c'est parce que je vais te ramener sur quelque chose
qui intéresse la chaîne Investir justement. Invest precisely. C'est de se poser la question de savoir si les entreprises qui se développent, si les pays, les entités qui décident d'introduire Internet, d'utiliser Internet dans le développement de leurs affaires, ont raison, ont investi justement. C'est vraiment le moment d'y réfléchir et de se dire comment est-ce que je peux décoller, comment est-ce que je peux me développer sans toutefois avoir besoin d'utiliser les moyens traditionnels, mais d'utiliser plutôt une innovation technologique qui passe par Internet, qui utilise Internet. J'aimerais comme ça faire un appel à tous les États africains, à tous les pays africains qui aspirent à un développement dans leur pays. Ne regardez pas simplement le côté politique, par exemple, qui pourrait vous empêcher ou empêcher certains dirigeants de s'éterniser au pouvoir, mais regardez plutôt la plus-value que ça vous apporte avant l'entrée en fonction et après votre départ. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites grâce à Internet. Je vais comme ça survoler tous ces jeunes pays, peut-être pas jeunes, mais jeunes parce qu'ils ont adopté cette technologie qui utilise aussi Internet, la blockchain, et ont mis en avant le Bitcoin. Je leur tire un chapeau et je pense, ça c'est ma pensée à moi, tu me diras dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ces États, est-ce que ces pays ont investi justement? Alors, tes commentaires seront attendus. Mais pour ma part, je peux déjà vous dire que ces pays-là qui ont décidé d'utiliser le Bitcoin comme une des monnaies officielles ou bien comme la monnaie officielle ont probablement vu juste. Et ici, je m'intéresse au pays d'un homme, d'un intellectuel, d'un mathématicien renommé et de quelqu'un qui maîtrise la cryptographie, le président Faustin Archange Touadéra, qui a fait de la Centrafrique, ou qui est en train de faire de la Centrafrique un hub de la crypto-monnaie, de la blockchain. Je peux te dire une chose, il a vu juste. Il a vu juste, mais le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer et des États comme lui doivent porter leur attention sur une seule chose. Une seule chose, c'est de s'assurer qu'ils ont Internet à un débit raisonnable. Parce que je ne sais pas s'il existe de haut débit Internet. On parle de haut débit, mais je veux dire à un débit raisonnable permettant à leurs institutions de pouvoir fonctionner adéquatement et de rester à l'abri des chantages qui pourraient par exemple couper l'accès à l'Internet. Oui, ça va être une prochaine guerre. Déstabiliser les institutions en essayant de se servir d'Internet pour leur causer du trouble. Mais tenez-vous tranquille, c'est la technologie. On n'a pas besoin d'être sur place, à distance. On est capable de gérer tout ça. Et les barrières, les sécurités informatiques, les sécurités qui vont avec, ce sont des sécurités qui sont aussi capables d'être mises à distance. Alors j'attire l'attention particulièrement de ce pays, de s'assurer effectivement qu'ils ont ce qu'il y a de nécessaire pour que les décisions qu'elles ont prises, et notamment la Centrafrique, d'introduire le Bitcoin dans la vie de ses concitoyens, dans la vie des citoyens de ce pays-là, de mettre en contribution une très bonne fonctionnalité de l'Internet pour permettre à ce pays-là, qui se révèle être comme un pays témoin, pour tous les pays qui l'entourent, un pays témoin dans l'introduction du Bitcoin, dans l'utilisation de la blockchain dans ses affaires, dans l'administration, dans les organisations. C'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de fantastique. C'est d'éviter aux Africains
et particulièrement les ressortissants de ce pays, de la Centrafrique, de se réveiller un matin et de se dire « Ah, il y a des choses que je ne pourrais pas faire parce que je n'ai pas soit de l'électricité, parce que je n'ai pas soit Internet. » Mais de se dire, si on n'a pas encore connu le développement que nous espérons, le développement auquel nous aspirons, on a quand même la chance d'avoir un outil, l'Internet, qui nous permet de nous connecter en temps réel avec d'autres personnes dans d'autres contrées, dans d'autres coins du monde. On est capable d'apprendre à distance. On est capable d'avoir du savoir sur place sans toutefois se déplacer, sans toutefois se soumettre à ces tracasseries qui poussent parfois des génies africains à s'expatrier pour se former ou pour travailler. Mais c'est de permettre à cette jeunesse-là de faire tout sur place. De permettre à cette jeunesse d'attirer des capitaux sans avoir à se déplacer, de développer significativement leur pays, de construire le pays et de ne plus rien envier aux maîtres tiers. D'ailleurs, il faut dire une chose, Internet cause beaucoup de problèmes. Internet cause beaucoup de problèmes, mais apporte aussi beaucoup de solutions. Pour ceux qui connaissent la force et l'impact d'Internet, ils se disent une seule chose. Si cet outil-là est donné aux personnes que nous voulons tenir en esclavage encore pour longtemps, aux personnes que nous voulons tenir en domination, ils vont vite s'affranchir. Mais il y a une chose à partager avec toi qui m'écoute. C'est un chemin aller simple. Ce n'est pas un chemin aller-retour. Le monde ne reviendra plus jamais en arrière. La génération de mes arrière-parents ont connu une autre chose. Celle de mes parents ont connu d'autres choses. Ma génération a connu d'autres choses. Et la génération de nos enfants ne connaîtront que cela. Ce serait difficile de déconnecter ces enfants-là et de les ramener dans le passé. Mais au contraire, vous allez vous rendre compte d'une chose. Ces avancées que nous connaissons aujourd'hui grâce à Internet vont demeurer et seront améliorées. La connaissance va simplement avancer. Oui, la connaissance va simplement avancer. Et vu que la chaîne Investir, justement, se penche sur ce type d'investissement, nous tenons à te partager ceci. Tu dois tirer avantage. Tu dois tirer avantage de cet outil. Tu dois apprendre à te servir d'Internet, peu importe ton âge. Tu dois apprendre à te familiariser aux facilités qu'offre Internet. Et notamment, vous savez, nous, on parle beaucoup de tout ce qui peut aider l'homme, l'individu, à pouvoir s'améliorer, à pouvoir devenir meilleur, encore meilleur qu'il est. Et parlant de ces outils, on s'appuie sur la blockchain et particulièrement sur la crypto-monnaie parce qu'il n'y a rien qui peut se faire sans des moyens économiques. Il n'y a rien qui peut se faire sans mobilisation de fonds. Vous voulez vous acheter une voiture, il faut parler en termes d'argent, de monnaie locale. Avant, c'était en fiat, en euros, en dollars. Maintenant, les gens parleront en crypto-monnaie, en bitcoin, en Ethereum, en Limo Coin Swap. C'est effectivement vers là où on s'en va. Alors, pour mobiliser ces fonds-là, il va falloir que tu maîtrises l'outil Internet. Parce qu'avec l'outil Internet, tu peux faire beaucoup de choses. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sortent plus de chez eux. Et même, j'aurais appris qu'en Asie, en Chine, au Japon, il y a des nouvelles maladies qui sont développées très proches je ne dirais pas claustrophobie parce que c'est une maladie qui tend un peu vers là. Vous allez me dire vous-même, les gens qui sont tellement restés enfermés chez eux que lorsqu'ils sortent de leur maison, ils vivent des sensations bizarres ou simplement dire ces personnes sont malades. Parce que ces personnes vivent uniquement dans leur maison.
Si elles ont besoin de commander quelque chose, la nourriture, avec l'Internet, via les applications qu'elles possèdent, elles commandent, c'est placé directement devant leur porte, elles font les paiements via des applications Internet, elles ouvrent la porte juste pour prendre leur nourriture, pour prendre les aliments commandés, pour prendre les vivres de première nécessité qu'elles ont commandés, elles rentrent dans leur maison, elles s'enferment, elles ne sortent plus. Mais il faut comprendre une chose. Toute société va connaître des changements ou connaît des changements grâce à cet outil-là. Oui, il y a des gens qui travaillent de la maison maintenant. C'est grâce à Internet. Ces personnes travaillent de la maison. Ces personnes ne sortent plus de chez elles. C'est grâce à Internet. Mais toi, qui es en Afrique, toi, qui aspires à te développer, toi, qui aspires à changer ta vie économique, la bonne chose pour toi, c'est qu'avec ton téléphone, avec une connexion Internet, tu peux travailler de ton téléphone. Tu peux ramasser de l'argent de ton téléphone et tu peux investir de ton téléphone. En fait, tu peux gérer même une entreprise de ton téléphone. Parlant de gestion d'entreprise, je tiens ici à te partager, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous vous êtes rendu compte qu'il y a tellement d'innovations qui se font dans le monde et en utilisant Internet. Il y a des applications qui se développent et sois fier de savoir que c'est un illustre fils africain qui a développé la première superbe application du monde. Quand on parle de première superbe application du monde, certainement tu te poses la question. Tu as l'habitude maintenant de cliquer simplement sur une application, par exemple comme WhatsApp, et tu vas peut-être texter à quelqu'un, tu vas peut-être passer un appel. Mais une superbe application, c'est une application qui regroupe tout, en fait. C'est-à-dire, c'est une application, dès que tu cliques là-dessus, tu as tout ce que tu peux avoir des autres applications, mais concentré dans une seule application. Par exemple, tu auras l'équivalent de WhatsApp dans cette application, tu auras l'équivalent des porte-monnaies électroniques, digitales dans cette application. Tu auras l'équivalent de Facebook dans cette application. Tu auras l'équivalent de beaucoup d'autres applications dans cette application. Par exemple, si tu veux gérer ta maison, si tu veux t'occuper, si tu veux répertorier tout ce qu'il y a dans ta maison et te servir de ton application pour avoir le contrôle sur ta maison, contrôler par exemple les lumières, contrôler tes papiers officiels, passeport, acte de naissance et tout. Dans cette superbe application, tu auras une application qui te permettra de faire ce travail. Si par exemple, tu es un constructeur, un développeur en immobilier et tu veux utiliser par exemple une application pour contrôler la construction des bâtiments que tu es en train de faire, tu as une application dans cette superbe application qui te permettra de contrôler ton chantier. Si tu as par exemple besoin pour les États de gérer ta cité avec cette application, oui, tu pourras le faire. Par exemple, tu pourras commander un recensement en un clic et savoir combien d'hommes, de femmes, d'enfants il y a dans une partie de la ville ou bien dans toute la ville ou bien dans le pays. Il y a tellement d'applications dans cette application-là que je peux te dire, c'est vers là où le monde s'en va. Et j'ai toujours eu à le répéter, un bon entrepreneur, c'est celui qui sait lire où le monde s'en va et travailler fort pour s'y rendre avant les autres. Cette application va rentrer en production très bientôt. On en a parlé longuement. Et la seule chose que je peux seulement te demander de faire, parce que tu pourras, oui, utiliser cette application pour gérer ton entreprise. Toi, entrepreneur, peu importe où tu te trouves dans le monde entier, que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique, et que tu possèdes une entreprise, tu pourras utiliser cette application-là pour gérer ton entreprise à distance. Ça veut dire que tout de suite, tu viens de réduire tes coûts en personnel. Tu pourras gérer les ressources humaines, tu pourras gérer les finances, juste avec cette application-là. Oui,
tu as soif de savoir quelle est cette application. Tu as soif de savoir comment cette application-là s'appelle. Mais je t'invite simplement à aller faire la recherche sur Google et à partager non simplement l'application, mais aussi à apprendre davantage sur l'application. Sur Google, tu auras juste à taper Kezame, K-E-Y-Z-A-M-E. Alors, tu auras le site internet, tu pourras lire, tu pourras savoir, apprendre davantage sur l'inventeur, tu pourras apprendre sur les facilités que cette application t'apporte dans ta vie de chaque jour. Et je dis bien, peu importe où tu te trouves, voilà une application qui te permettra de changer le cours de ta vie. De ne pas rester dans un rêve où tu vois Internet soustrait du monde, mais de rester dans un monde où Internet désormais fait partie de ta vie et où partout où tu te trouves, tu peux t'épanouir. T'épanouir en utilisant Internet, tu peux t'épanouir en utilisant les outils qui vont avec. Alors, de savoir que le monde a été privé d'Internet, que Internet a été soustrait du monde, ce n'était qu'une réalité dans mon rêve. La réalité, dans le physique, dans le concret, c'est que Internet continue d'exister. Et c'est pour cette raison-là que tu es capable de cliquer sur play sur cette vidéo et de l'écouter entièrement, sans oublier de t'abonner, de cliquer sur le bouton abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié chaque fois qu'une vidéo est postée sur la chaîne Investir justement, Invest Precisely. Beaucoup de nouvelles seront données comme ça sur des investissements sur lesquels la chaîne Investir justement mettra la main pour pouvoir partager au plus grand nombre, permettre au plus grand nombre de bénéficier. Parce qu'il faut que tu saches une chose, c'est que le monde d'aujourd'hui n'appartient plus à ceux-là qui ont étudié, à ceux-là qui ont fait des longues études, à ceux-là qui ont des gros diplômes. Le monde d'aujourd'hui appartient à ceux-là qui sauront utiliser leurs doigts, leur téléphone pour aller dénicher les bonnes opportunités. Et je peux vous dire, en parlant d'opportunités, je vous raconte comme ça, pour terminer cette vidéo, l'histoire de M. Moustapha, le promoteur des cités TAF City en Afrique. Si vous ne savez pas, je vous invite encore une fois de plus à aller faire une recherche sur YouTube pour voir ce que TAF City, que représente TAF City en Afrique et quelle est la vision de son promoteur. Son promoteur est en train de changer le visage de l'Afrique, est en train de pousser les Africains à comprendre qu'on a tellement de ressources en Afrique qu'il faut exploiter ces ressources-là, qu'il faut permettre au continent de se développer afin que le continent devienne un pôle d'attraction pour le reste du monde. Alors, il raconte comme ça qu'un jour, il a reçu quelqu'un qui venait demander un travail et il a posé la question à la personne, qu'est-ce que tu as fait comme étude dans ta vie? Et la personne lui a dit, j'ai étudié en sciences politiques. Écoutez, les chantiers n'ont pas besoin des gens qui ont étudié en sciences politiques. Parce qu'on a besoin des maçons, on a besoin des électriciens, on a besoin des plombiers, on a besoin des soudeurs. Oui, dans le pays occidental où tu vis, tu apprécies le luxe, tout est bien fait, les contours sont bien finis, le matériel est de qualité. Mais il y a une seule chose que tu ne te poses pas comme question, combien de temps ça a pris à ces personnes pour arriver à créer un matériel aussi intense, aussi attractif, aussi beau? Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de recherche. Et généralement, les ressources utilisées sont des ressources qui viennent d'Afrique. Tu dois savoir une chose. On a besoin de cette expertise pour construire l'Afrique. On n'a pas besoin de diplôme. Peut-être c'est trop dire de dire qu'on n'a pas besoin de diplôme. Je ne le dirai pas comme ça.
on a besoin de têtes aussi bien faites. On a besoin des ingénieurs, on a besoin des chercheurs. On a besoin de personnes de toutes les couches académiques. Mais il faut que tu saches aussi une chose, la base, c'est ce qui nous manque. Et c'est sur cette base-là qu'il faut se concentrer. On a des valeureux Africains aujourd'hui, architectes, qui ont même inventé des matériaux concurrentiels à ceux que nous connaissons sur le terrain aujourd'hui, par exemple le ciment. Alors j'ai fait une petite recherche, je me suis rendu compte qu'il y a un jeune Africain, je crois qu'il vient du Togo, qui vit quelque part en Europe, qui a inventé le ciment, une espèce de ciment, hein, c'était une espèce de ciment qui va rivaliser avec tous les ciments que nous avons aujourd'hui et qui se prête bien au développement immobilier en Afrique, dans les constructions. C'est ce type de développement qu'il faut promouvoir. Et la chaîne Investis, justement, va effectivement s'investir pour faire partager cette trouvaille-là, cette découverte, cette invention de ce jeune Africain-là, prochainement sur nos chaînes. Mais je vais vous dire, c'est des choses qui fonctionnent. Mais comment est-ce que nous les valorisons? C'est ça le problème. Il y a tellement de personnes qui ont découvert, qui ont créé, mais qui n'ont pas été valorisées, dont on ne connaît pas. Et même, il y a certaines choses qu'on utilise aujourd'hui qui ont été inventées par les fils d'Afrique. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas. Par exemple, la carte SIM. Le téléphone cellulaire même a été créé par un afro-descendant. Mais c'est autant de choses que vous ne sauriez pas si on ne vous dit pas. Alors, ton travail, c'est de promouvoir. Et la promotion ici, c'est de l'utiliser. La promotion ici, c'est de t'en servir. Parce que lorsque tu t'en sers, c'est une façon pour toi de promouvoir. C'est une façon pour toi de montrer aux autres. Et c'est une façon pour toi d'interpeller les autres aussi à utiliser. Quelle marque de téléphone tu as? Quelle marque de téléphone ton épouse ou ton époux a? Quelle marque de téléphone tes enfants ont? Si tu comprends bien, lorsqu'on parle de promotion, tu comprendras bien que dans certaines familles où tu vas trouver une marque de téléphone, quasiment peut-être souvent toute la maison a la même marque de téléphone. Parce que c'est les mêmes chargeurs qui sont utilisés. Parce qu'on ne se casse pas la tête pour acheter des outils, des accessoires différents, de différentes marques de téléphone. On a un seul type d'accessoire qu'on utilise et c'est pour la même marque de téléphone. Ça fait partie aussi de l'économie. Donc, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui es venu partager avec moi ce rêve que j'ai fait, je te l'ai dit, c'était pas du tout beau de savoir qu'Internet a été retiré du monde. Mais la réalité, c'est que Internet est là, Internet existe, on l'utilise et Internet fera partie désormais de ta vie, de ma vie, de la vie de tout le monde, comme l'électricité aujourd'hui fait partie de la vie du monde entier. Tu dois chaque jour briser la noirceur autour de toi en mettant plus de lumière. Tu dois désormais investir justement, te servir de l'outil Internet pour pouvoir te développer, pour pouvoir te déployer et pouvoir te connecter au reste du monde. C'était le leader Willy pour Happiness for All. Je t'aime, je n'y peux rien. Tire avantage de ce monde.